Alors, en 2009, suite au décès du président en fonction, le général Lansana Conté, l'armée a décidé de vous porter à la tête d'une structure qu'on appelle le CNDD, n'est-ce pas? Parfait. Comment et quand est née cette structure-là? C'était bien avant le décès du général ou bien après? Le CNDD? Oui. Le CNDD est né après le décès du feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ce n'était pas de son vivant, c'est après sa mort. D'accord. Après sa mort. Parfait. Alors, comment il était structuré? Le CNDD? Le CNDD. Parce que vous en étiez le président. Ouais. Je me souviens qu'on parlait du secrétaire permanent et autres organes. Comment il était structuré? Le CNDD, c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir. Je veux parler de mes collègues officiers qui ont formé, qui ont été constitués comme membres du CNDD. Et c'est les mêmes officiers qui m'ont choisi à la tête du CNDD, en l'occurrence, pour la première fois d'ailleurs, la toute première personne qui m'a annoncé parmi tous les officiers, c'était le général Mathurin, quand il a fait cette déclaration. Et c'est comme ça que c'est venu la naissance du CNDD, monsieur le procureur. Bien, j'ai compris la naissance. Ouais. Je voudrais savoir quelle était la structure du CNDD. Non, le CNDD, il n'y avait pas une structure en tant que telle. Le CNDD est là, les fondateurs, certains sont ministres, et certains sont des secrétaires ou à des hautes fonctions. Et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD comme on peut le dire, le CNDD, voilà, les militaires. Non, ce n'était pas ça. Du moment que j'avais déjà constitué, j'avais déjà choisi un premier ministre et charismatique, intellectuel, et je n'avais plus besoin. Moi-même, je n'y partais même plus au conseil de ministres. Je n'avais pas besoin d'appeler le CNDD. Appeler le CNDD, venir faire quoi? J'étais dans un objectif. Un objectif, c'est ce que j'avais fait au bout de ces 11 mois. Donc, je n'avais pas besoin de dire, bon, les militaires, le CNDD, venez, on a telle réunion. Non. Donc, honnêtement, le CNDD était là uniquement que de nom, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec moi et qui m'ont désigné comme président de la transition, chef de l'État. Sinon, autre structure, dire bon, dans cette structure, c'est comme... Non, cela n'existe pas à ma connaissance. Ma question, en fait, on entendait parler du président du CNDD, du premier vice-président, du deuxième vice-président. Je me rappelle qu'il y avait un certain Moussa Keita, si mes souvenirs sont bons, qui était secrétaire permanent du CNDD. C'est cette structure organisationnelle-là que je voudrais que vous expliquiez au tribunal. Bon, ici, la prise du pouvoir, c'est les officiers qui décident. M. Moussa Dadis Camara, président du CNDD, par suite d'ailleurs d'un vote. Parce que quand je suis revenu pour la deuxième fois, c'est juste à titre d'information, quand j'ai vu le général Mathurin, quand il est venu me saluer, j'ai dit, mais mon général, je n'avais rien compris à cette époque. Moi, j'étais déjà en bas et c'est vous que vous êtes resté à la fenêtre pour me dire, venez.
J'ai dit comment les choses sont passées. C'est là où il a dit non. Que puisqu'il y avait une tension entre vous trois, Général Toto, paix à son âme, Général Sekouba et moi, qu'on a procédé à un vote. C'est au cours de ce vote là que tu as eu plus de voix. Donc j'étais curieux aussi de savoir. Alors donc, c'est en ce moment, le même jour où le vote a été fait par les officiers qui avaient la situation. Donc, au même moment, ils ont dit premier vice-président et général Toto, en tenant compte effectivement aussi du grade, et deuxième vice-président, général Sekouba. Ça s'est passé sans que les gens ne s'asseyent comme ça pour dire que des attributions, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé ce jour. Maintenant, le poste de secrétaire permanent que vous parlez, il fallait au moins avoir une coordination, et s'il y avait des problèmes entre les militaires, et ce poste-là a été créé. Donc, voilà pratiquement. Je passe. Alors, à la prise de pouvoir, vous avez rappelé que c'était sans effusion de sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici ou bien devant votre bar? Oui. Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites, dans mes déclarations ici, ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes un peu pressé. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. À la prise de pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir sans effusion de sang. Parfait. Ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que celle-là puisse appeler à un meeting? Qu'est-ce qui a envoyé ça? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand j'ai dit à l'époque, pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'abord eu effusion de sang? Ce n'était pas ma force, monsieur le président. Ce n'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Voilà. Il y a une Donc, seule question qui vous a été ici, posée. c'est eu égard à ce terme
que certains leaders qui étaient là et qui voudraient coûte que coûte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté, ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Condé, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans des déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alpha ici. Aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le président ici. Ces forces vives, il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine. Même moi. Mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de LL, d'Alain Diallo. Il faut parler de M. Sidia. Le professeur Alpha Condé avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine. Entouré de la société civile. Et d'abord, avec quelle expérience? Il en a vécu avec le feu Ba Mamadou, Père son âme, feu Sirajo. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes. Quand il a fini de les embobiner, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps. Alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà. Revenez donc, sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très rusé, méchant comme je l'ai dit et je réitère, du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders. Et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négocie avec lui. Comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas voulu. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous étiez candidat à aucune élection, aucun membre du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation, et vous avez vous-même dit que personne n'est né militaire et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection,
Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, Donc, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si ce n'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus, et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas. Parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques. Tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner. Comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même. Et là, dans un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, cela. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés. Même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, monsieur le président, publiquement. Mais, j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Mais ça, Camara, c'était... Monsieur Camara, est-ce que c'est à cause des propos cités par monsieur le procureur Ce n'était pas la cause... qui a eu rupture entre vous et les forces vives? Ce n'était pas la cause, monsieur le président, ce n'était pas la cause. Monsieur le procureur, d'autres questions. C'est bon. La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, monsieur Camara.